Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec mon cher et tendre. Aujourd'hui on fait une vidéo FAQ. oui, sur... Notre premier appartement. Et les premiers appartements en général. Ouais, je mettrai en titre je pense genre mon premier appartement, comment faire. Voilà. Ouais. Donc j'ai posé des questions sur Instagram et vous m'avez tous répondu. Non, c'est pas là. Vous m'avez tous répondu. Incroyable. Merci. Donc, on commence par la première question. C'est parti. On va poser des questions, elles ne sont pas dans l'ordre du déroulement de la vie dans un appartement. Ouais. Mais Et nous avons notre petite boisson sponsorisé. par Starbucks. Starbucks fait un virement. Ouais, qui nous accompagne tout le long de la vidéo. Starbucks est notre partenaire à l'année. Donc première question, avoir une déco qui nous ressemble sans se ruiner. Alors bah c'est simple, on peut aller à tout ce qui est Carrefour, j'allais dire, au Conforama, chez Ikea. On peut aller voir là-bas, mais c'est un peu plus cher, faut avoir les moyens. Sinon il y a aussi tout ce qui est brocante, c'est vrai non? Genre les brocantes, les vides-greniers, tout ça, c'est vraiment pas mal. On fait de plus en plus de seconde main en fait. Alors deuxième question, les achats de meubles, etc., comment as-tu fait? Nous, on a été à Conforama. Enfin, je pense qu'on a choisi nos meubles à 90%, on va dire, au Conforama. En fait, les plus gros meubles. Genre, on avait une commode, le canapé, la table basse, ce genre de... Ah c'est tout quoi tu regardes. Ouais, il y a le meuble à chaussures aussi dans l'entrée. C'est cela, et le meuble dans la salle de bain, la Et le colonne. meuble dans la salle de bain. Et puis celui-là, à la cuisine. Oui. Mais sinon, sans se ruiner, pour un achat de meubles, comme tu as dit, les brocantes, ça marche beaucoup. Il y a le Bon Coin aussi. Et ouais, nous, on a quasiment tout acheté sur Conforama. Il y a juste la table sur laquelle on est qu'on a acheté sur le Bon Coin il n'y a pas très longtemps. Sinon, ça venait de chez nous. Après, pour se vanter, mais aussi on a eu les moyens d'aller au Conforama aussi. Ouais. On a eu l'argent pour, donc on a pu aller acheter des meubles neufs. Je sais que pour les gens qui se mettent en premier appart, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, je pense aux étudiants, il faut aller faire tout ce qui est brocante, le Bon Coin, vide-grenier. Là-bas, tu trouves, comme on a dit, là, la table là qu'on a trouvée, 100 balles, elle vaut au moins le double chez Ikea. Donc, même sur Facebook maintenant. Et Facebook Market. Voilà, il y a plein de trucs maintenant pour pas très cher. Et comme tu as dit, nous, en fait, on a mis beaucoup d'argent de côté exprès pour notre premier appart. Du coup, on s'est fait vraiment un vrai plaisir d'avoir des beaux meubles tout neufs, quoi. Du coup, prochaine question. Tes habitudes ont-elles été bouleversées? Alors moi, perso, un peu. Mais dans le sens positif, quoi, j'ai l'impression genre d'être dans ma chambre, mais en beaucoup plus grand. Enfin, au début, c'était ça. Et grâce à ma maman, j'ai su quand même anticiper pas mal de choses. Elle m'a appris plein de choses à faire toute seule aussi. Donc, c'est vrai que c'était quand même un point genre hyper avantageux. Je sais pas pour toi si ça a été énormément bouleversé. Moi aussi, je sais que ça a été bouleversé parce que j'ai eu l'habitude de grandir avec mes deux petits frères. Donc j'ai eu l'habitude qu'on soit toujours trois. Quoi qu'on fasse, genre s'il y en a un qui va dans sa chambre, les trois les autres le suivent. Il y en a un qui joue à la console, les trois sont là. Genre on a toujours été une équipe. Donc ouais, ça a été un peu bizarre au début. Peut-être plus que deux, c'était calme. Il y avait plus, j'avais plus l'habitude de voir mes parents aussi. Ça c'était une habitude qui a été un peu bizarre. Mes parents, je les voyais tous les jours. Là maintenant, je les vois une fois par semaine. Ça fait bizarre. Et à force, on s'y habitue. En fait, je pense ce qui nous a plus bouleversé, c'est genre de passer, on va dire, d'un 100 mètres carrés à un 49 mètres carrés et tous les deux tout le temps. C'est ça. Et c'est vraiment le fait de passer de très grand à très petit, en fait, je pense. C'est ça, et on avait l'habitude aussi de se voir que les week-ends, donc on se voyait 2 jours. Donc c'est sûr que quand on arrive dans un appartement et qu'on nous dit tu vas habiter avec elle toute ta vie, il y a des habitudes à remettre en place. Ouais. C'est pas si simple. Même t'as beau aimer la personne, c'est jamais simple au début. Parce que c'est bête à dire, mais moi qui travaillais avant à 4h du matin, elle qui travaillait mais d'après-midi limite, elle va pas aller faire attention le matin quand on travaille, elle va faire trop de bruit, c'est pas de petites habitudes à reprendre. Ouais. C'est un moment d'adaptation, je pense. Mais tu l'as facilement, genre au bout de quelques mois après. Avec le début c'est un peu bizarre, mais c'est normal. 4ème question, as-tu eu l'appartement de tes rêves? Je vais pas mentir, non. Non, on n'a pas eu l'appartement de nos rêves. Parce qu'après l'appartement de mes rêves, ça sera un appartement là, de 100 mètres carrés au dernier étage, avec balcon, vue sur Nancy. Les Sims quoi.
Voilà, ça serait limite les Sims. Il y a une vidéo qui s'affiche là. Ouais. Mais non, après, c'est pas non plus l'appartement de nos rêves. Et on pouvait pas avoir l'appartement de nos rêves parce que, étant. On n'est pas riche, hein. Ça, on était juste en train de commencer dans mon travail, donc on ne peut pas se permettre de payer un loyer à 1 000 € par mois. C'est sûr que si on avait les moyens, un loyer à 1 000 € par mois, on serait. Ouais, on serait pas ici. On serait dans un appart plus grand avec piscine. Peut-être en centre-ville ou c'est on ça. sait rien. Donc non, c'est pas l'appartement de nos rêves. Après, on en a visité quand même quelques-uns. Et de tous les appartements, c'est comme celui qui s'est démarqué. Non, c'est pas l'appartement de nos rêves, mais. Mais on s'y plaît quand même. C'était pas l'appartement de nos rêves qu'on est rentré, mais on en a fait l'appartement de nos rêves. Ouais, voilà. Notre petit cocon, Voilà. on se sent bien surtout. C'est ce qui nous représente le plus dans l'appartement. Prochaine question, comment faire quand le budget est rikiki? Comment faire quand tu dois te dérouler un mois et que t'as pas un budget non plus illimité de 4 000 € par mois? Un mois en appartement, je pense. Un mois en appartement, oui. Bah, je pense déjà limiter tout ce qui est bonus, genre les restos, les cinés, le shopping, tout ça, genre limiter ce genre de choses. C'est ça, c'est occasionnel. Ouais, et vraiment quand t'as un budget qui est vraiment pas énorme, genre vraiment pour faire les courses, privilégier tout ce qui est en promo, les bons de réduction, les pubs, ouais. Il y a beaucoup d'applications maintenant où ils font des bons de réduction, où tu peux avoir des bons de réduction par mail et tout. C'est vrai. Ensuite, faut toujours compter ton loyer et tes factures dans ton budget. Et comme ça, après, tout ce qui va derrière, tu dis bon, bah voilà, il me reste tant d'euros sur mon compte. Bah, je sais qu'il y aura en moyenne tant d'euros qui partiront pour les courses. Le mois là, c'est l'anniversaire de mon père. Bon, il y aura peut-être tant d'euros qui partiront pour un cadeau. Ouais. C'est mieux un appart solo ou avec son copain pour débuter? Moi, je sais que personnellement, je suis pas quelqu'un de solitaire. Genre, j'aime bien être des fois seul, mais vivre seul, je peux pas. Genre, je me sentirais trop mal. Moindre plus, je flippais. Déjà, quand elle part 2-3 jours, j'aime pas. Donc, non, moi, je sais que je préfère largement avec un appart avec la personne que t'aimes. Ou même un appart avec tes frères, ou un appart, peu importe, mais genre solo, non, je pourrais pas. Je sais que c'est pas mon délire. Moi, j'avoue que pendant un long moment, je voulais prendre un appartement toute seule avant de prendre un appartement avec quelqu'un, parce que je voulais grave apprendre à me découvrir, mes habitudes toute seule et tout, et au final ça s'est pas du tout fait, mais je regrette pas pour autant au final. Prochaine question, comment se déroule un mois type dans un appartement? Un mois type, savoir après on parle niveau quoi, si c'est niveau argent, niveau ce qu'il y a à payer. Donc du coup c'est simple, c'est que nous notre paye on a la chance qu'elle n'arrive pas le même jour. Donc toi ta paye arrive au début du mois, donc ça permet de pouvoir payer tout ce qui est assurance tout de ton côté, donc tout ce qui t'appartient entre parenthèses, et pouvoir faire plein d'essence, faire des courses aussi, des courses au moins essentielles. Et moi ma paye après elle arrive un peu plus tard, donc une dizaine de jours après, et je sais qu'après là ça permet de faire le restant des grosses courses. Ouais. De faire un plein d'essence, de payer tout ce qui est restant de facture, donc c'est-à-dire le loyer. Après le loyer, tu participes à la hauteur que tu peux. Jamais j'ai demandé tu participes plus parce que je sais qu'on n'a pas les mêmes revenus, donc je peux jamais être comme ça. Et puis je lui ai jamais dit, je lui ai jamais obligé à payer le loyer tous les mois d'un coup, s'il y avait vraiment un mois où il était dans la galère entre guillemets, ou parce qu'il trouvait ça normal que je participe, il suffit juste de me le communiquer et je le faisais automatiquement. Des choses qui te font plaisir, mais c'est pas pour autant qu'il faut oublier de mettre de côté, parce que on sait jamais de quoi le mois prochain est fait. Ouais. Donc au lieu de vivre une mauvaise expérience et d'être en galère, mieux vaut mettre de côté, et comme ça, si tu peux sur la paye et mettre 100 € de côté, voire même 50 € tous les mois, c'est déjà ça. Ouais. Ça permet pour les projets comme par exemple le mariage, tout ça, peut-être un teaser. Mais même sans ça, je veux dire, c'est hyper important de mettre de côté, vraiment, vaut mieux mettre trop de côté et repiocher dans vos économies au cas où, que de pas en mettre du tout. Parce que vraiment, s'il y a un pépin sur une voiture, ou si tu sais pas pourquoi, il y a le chèque là qui est passé. Un PV, sinon. Ouais, un PV, un chèque qui est passé, qui date d'il y a 6 mois, n'importe quoi, ou juste même pouvoir partir en vacances, ou faire des bons cadeaux de Noël. Enfin, c'est hyper important de mettre de côté. Quelles sont les démarches à faire pour avoir un appartement? Déjà, première démarche, comment trouver un appartement, soit sur le Bon Coin. Nous, je sais que notre appartement, on a trouvé sur le Bon Coin.
Tu peux passer par une agence, ça coûte plus cher, mais tu peux passer par une agence. T'as des frais d'agence, tu dois laisser un loyer en plus, tu dois laisser. C'est plus cher. Ouais. Après, tout ce qui est démarche, ça va être les assurances, les changements d'adresse, comment organiser ton déménagement, comment organiser ton emménagement. Si tu veux faire une crémaillère, il y a beaucoup de choses à prévoir. Les crémaillères, c'est pas obligatoire. Non, c'est pas obligatoire, mais si tu veux en faire une. Et il y a beaucoup de choses à prévoir. Donc avant de prendre un appartement, je sais que nous, avant, on avait fait une liste sur quel type de meubles on avait, quel type de meubles on avait besoin, quel type d'ustensiles de cuisine. Qu'est-ce qu'on pouvait avoir aussi par nos parents, c'est bête à dire, mais nos parents, moi je sais que mes parents, ils ont des cartons dans le garage avec plein de choses dedans, tes parents dans la cave et tout pareil. Donc on a pu faire le tri dedans, faire le choix de ce qu'on voulait prendre, ce qu'on voulait pas prendre, et on a eu des casseroles et tout. Après, je pense que la question, quelles sont les démarches à faire pour un appart, ça se tournait plutôt en mode, si demain elle veut un appart, qu'est-ce qu'elle doit faire pour le trouver. Et du coup, c'est ça, c'est regarder les annonces, et genre sur le bon coin, tu peux mettre le prix que tu veux mettre maximum, là où tu vas aller. Même sur Facebook, maintenant. Oui, sur Facebook, mais je sais que sur le bon coin, oui, tu peux dire où tu vas aller, donc après, c'est sûr que le reste reste annoncissante. Après, il faut pas avoir peur de s'écarter comme nous, ce qu'on a fait, pour trouver moins cher. Après, pour la superficie que tu veux, si t'es tout seul, dire que ça sert à rien d'avoir 100 mètres carrés, donc si t'es avec ta copine ou ton copain, il faut peut-être un peu plus grand. Voilà, il y a plein de choses à regarder. Organiser des visites. Franchement, dès que vous voyez une annonce qui peut potentiellement vous plaire, organisez des visites, ça vous coûte rien, ça vous coûte au pire du temps. Et quand vous êtes en visite, posez le plus de questions possible, parce que au mieux vous avez des réponses, au mieux vous vous rapprochez de ce que vous avez envie et de ce que vous avez besoin. Il faut faire comme nous on avait écrit sur une feuille toutes les questions qu'on avait à poser, on posait les mêmes à chaque fois. Et il ne faut pas avoir peur aussi à parler s'il y a un locataire qui était là avant toi, pas avoir peur de poser des questions en mode combien tu payes d'électricité, de gaz, demander ce qui est compris dans les charges, parce que des fois comme tu as le loyer qui va être de temps, les charges aussi, il faut voir dans les charges s'ils comprennent l'eau, le gaz, un parking, et après après ça, voilà quoi. Prochaine question, faut souscrire à une assurance, mais laquelle choisir? Oui, il faut souscrire à une assurance habitation. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Si jamais ça prend feu ou je sais pas quoi. Ou une inondation ou n'importe quoi. Que tu sois couvert et que tu puisses te faire rembourser tout. Et laquelle choisir? Je sais que tu peux faire plein de devis par internet maintenant ou sur les applications. Nous personnellement, on a choisi la Massif parce que moi, j'ai mon assurance santé, j'ai mon assurance voiture là-bas, donc ça faisait que vu que j'étais une cliente fidèle, je payais moins cher. Mais si jamais, tu peux déjà demander à tes parents par exemple, si vous êtes jeune, vous pouvez demander à vos parents quel type d'assurance ils peuvent vous aiguiller. Et sur internet maintenant, on trouve tout maintenant sur internet, des devis. Tu peux même appeler des assurances par téléphone pour faire un devis, ça te coûte rien. À la rigueur, ils vont peut-être te faire chier pour que tu puisses souscrire, mais tu peux très bien leur dire je réfléchis, je vous rappelle plus tard, et puis voilà. Et comme j'ai dit, faut voir avec la personne qui était là avant toi, où elle est aussi, lui demander combien elle paye. De toute façon, tu peux peut-être aller voir là-bas aussi. De ouf. Tu es passé par une agence ou un particulier, et pourquoi? Nous, on est passé par un particulier parce que par une agence, ça coûte cher. T'as les frais d'agence, t'as le loyer d'avance que tu dois déposer. Ouais, je sais, ça dépend des agences, mais je crois que des fois tu dois déposer jusqu'à 2 ou 3 fois ton loyer d'avance. Pour qu'il soit sûr que le mois tu peux pas payer que le an. Mais... Après, c'est sûr que par agence, t'as des meilleurs appartements, moins de mauvaises surprises. Ouais, c'est sûr, mais faut avoir, c'est un budget. Si tu veux comprendre des frais d'agence dans ton budget d'appartement, et si tu peux, let's go. Mais nous, on a préféré privilégier des achats de meubles neufs plutôt que des frais d'agence, et on a préféré se débrouiller par nous-mêmes, et on est passé par le Bon Coin. On a pu faire une visite assez rapidement, et franchement ça s'est fait hyper naturellement tout seul. Donc, Comment as-tu géré les contrats de l'eau, d'électricité, de gaz? Quel contrat? En fait c'est simple, c'est une fois que tu as trouvé ton appartement, avant que tu t'emménages, de toute façon, une fois que tu as signé le papier pour l'appartement, tu n'emménages pas tout de suite après. Il faut commencer à contacter EDF, GRDF, tout ça. Et leur envoyer tous les papiers. Là, c'est un peu long parce qu'il faut envoyer des papiers, des machins, des trucs. Un contrat, il faudra que le proprio aussi par qui il passait de base.
Je sais que nous on avait des vieux compteurs EDF, donc fallait. Ouais, on n'avait pas eu trop le choix. Et on habite au-dessus d'une pharmacie. Et en fait, la pharmacie paye la moitié de la facture de l'eau à l'année, je crois. Et c'est ça, oui. À l'année, ils font diviser par 2 et avec tous les proprios après, ils séparent par rapport à nos consommations d'eau. Voilà, donc on a la chance de payer moins cher l'eau. Et c'est un avantage de ouf. Bah oui, c'est ça. Grâce à ça, genre, on économise pas mal. Après, c'est assez à nous de faire attention à l'année, consommation d'eau. Là, je sais qu'on est avec une douche, mais il faut pas se dire prendre des douches de 20 minutes. Ouais, voilà. De temps en temps, quand il fait chaud et qu'on prend une douche fraîche, d'accord, pas tous les jours. Et dès qu'on peut, genre, je sais que bah, toi, tu te laves à la piscine, il y a des moments, et moi, il y a des moments où je peux me laver au travail. Donc c'est bête à dire, mais c'est des économies quand même. Pour contextualiser, je me lave pas à la piscine, je travaille dans une piscine, donc je me lave là-haut. Oui, c'est ça. Ça m'arrive quand je fais des séances de sport ou quand je travaille beaucoup et que j'ai bien transpiré, je me lave là-bas, mais je me lave pas juste à la piscine. Non, c'est dans les douches de la piscine, dans les douches VIP vu que tu travailles là. Qu'est-ce que tu as su en prenant ton premier appartement que tu ne savais pas en vivant chez tes parents? Que la vie elle est chère. Ouais, ah ouais, c'est vrai. Surtout qu'on a emménagé au moment où les prix ont augmenté de malade. Les prix des courses, d'essence, l'électricité, le pourcentage et tout. En fait, on a emménagé, on va dire mauvais moment, mais ça prouve encore une fois qu'on a réussi à se sortir. Les astuces de ménage et d'organisation pour ranger, entretenir l'appartement. Bon, alors, nous, on n'a pas tellement d'astuces. Je sais que moi, je travaille pas le week-end, donc moi, j'aime bien de temps en temps, quand je vais pas chez mes parents, bien sûr, donc c'est très rare. Mais non, je sais que j'aime bien le week-end passer un coup d'aspirateur, un coup de produit sur le bois, les vitres, et un coup d'eau sur le sol pour que ce soit propre. Après, de temps en temps, toi, toute la semaine, tu passes de l'aspirateur. Là, on se partage les tâches, il n'y a pas de tu fais ça, je fais ça. C'est en mode, si on voit que c'est ça, il faut pas de bête, il faut passer un coup d'aspirateur, et voilà. Et puis il faut pas hésiter à communiquer, enfin si vous êtes deux, il faut pas hésiter à communiquer dans le sens, par exemple, ouais bon, vas-y, ça fait 26 fois que je fais la vaisselle, tu pourrais le faire, ou ça te dérange pas de le faire, ou ça te dérange pas la prochaine fois de repasser, ou tu vois, enfin plein de genres de choses, pas hésiter à communiquer parce que si tu fais 26 fois la vaisselle et au bout d'un moment tu fais la gueule, il va y avoir peut-être dispute, embrouille, ou vraiment pas hésiter à communiquer. Après, si vous êtes tout seul et que vous savez pas vous organiser, n'hésitez pas à faire un tableau d'organisation. Voilà, tel jour je passe l'aspi, ou tel jour je fais tel ménage, tel jour de la semaine ou tel jour dans le mois je fais le gros ménage. Enfin voilà. Du coup, voilà pour les questions. Merci de nous les avoir posées. Si jamais vous avez d'autres questions concernant le premier appartement, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, on y répondra avec plaisir. On vous fait plein de gros bisous et à mercredi prochain. Bisous!